C'est une érosion qui ne cesse de prendre les proportions inquiétantes après chaque tombée de pluie diluvienne. Ici, nous sommes à Soproji, dans le 9e arrondissement de Brazzaville-Djiri. Cette érosion qui a déjà emporté autant de maisons menace visiblement l'école Don Bosco et d'autres habitations avoisinantes. Les responsables de cet établissement scolaire de métier s'indignent du silence que font montre les autorités et appellent ces dernières à s'engager pleinement et rapidement afin de sauver cette école qui contribue de beaucoup à l'épanouissement de la couche juvénile. Nous recevons au moins 600 jeunes pour la formation du métier. Et de nos jours, le métier est très important pour la vie de l'homme. Et tant que les régions là nous menacent, je pense que nous sommes dans une insécurité totale. Parce que notre quartier est vraiment parsemé de bébés noirs, que nous avons peur qu'ils puissent attaquer nos élèves. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de venir faire de leur mieux pour nous aider. Donc si l'État ne vient pas pour nous venir en aide, je pense que l'école sera obligée d'arrêter et les élèves seront à la merci d'eux-mêmes. Et c'est un risque pour l'État et pour la population d'une manière générale. Depuis l'avancée à pas de géant de cette érosion, s'approvisionner en eau potable dans ce périmètre urbain est devenu un véritable casse-tête chinois en raison des conducteurs d'eau cédés. Ne pouvant alors pas rester sans eau, certains jeunes du quartier prennent ici le risque d'aller puiser de l'eau dans l'érosion à travers le tuyau de la Congolaise des eaux. Cette école est aussi menacée d'extinction. Les parents manifestent leur réticence à venir déposer leurs enfants en vue de leur faire éviter le pire, ce qui n'arrange guère la direction de l'école. Selon son directeur général, l'État doit prendre en main ses responsabilités pour sauver ce quartier. Les apprenants de Don Bosco ont profité de notre visite ce 4 janvier pour lancer un SOS à l'endroit des autorités afin qu'elles s'engagent à mettre définitivement fin à cette catastrophe naturelle. Père de cet établissement, ce sera élever le taux du banditisme, car Don Bosco est aussi perçu comme un centre de réinsertion des jeunes. Oui, nous craignons, nous avons très peur que notre école ferme ses portes. Parce que si l'école ferme ses portes, nous tous, nous allons nous retrouver dans la rue. On n'aura pas autre chose à faire. On dit même que quand un élève vient à Don Bosco, une porte de la prison se ferme. Et quand tous ces jeunes vont se retrouver hors de l'école, qui n'auront plus rien à faire, ça sera un peu compliqué. Le phénomène du banditisme, l'école de Don Bosco est aussi en quelque sorte un centre de rééducation. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici, ce sont des jeunes qui étaient dans la rue. On leur a montré le droit chemin, on leur apprend un métier pour qu'ils puissent être des hommes et des femmes utiles dans la société. On avait fait appel depuis longtemps avant que le mur tombe, avant que l'érosion puisse avancer, que l'État puisse nous venir en aide, mais nous n'avons pas reçu d'aide. Et là, le mur est tombé, nous avons très peur. Nous ne voulons pas que l'école ferme ses portes. On craint beaucoup. On craint beaucoup. Là, je ne suis pas au terme de ma formation. Je finis normalement en juin. Et là, je suis en janvier. Et vous voyez, ça fait tellement peur parce que c'est comme couper son cursus en fait. Vous savez, c'est difficile. Parce que il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'apprenants qui ont encore beaucoup d'années ici. Il y a ceux qui sont en première année, qui ont 3 ans ici. Imaginez qu'ils coupent maintenant. Donc ça. Moi, c'est une grande peur pour moi et pour les autres aussi. En classe, on en parle. On aimerait que l'État vienne nous aider. Maintenant que tout est dit, aux autorités de prendre conscience afin de trouver les solutions durables et mettre hors d'état de nuire ses compatriotes.